84 artistes français internationaux, tout bénévoles, 3h30 de musique sans interruption, un public de 40 000 personnes, 970 personnes à l'organisation, 18 caméras, 96 tonnes de matériel. Nagui a vu les choses en grand pour célébrer les 30 ans de Taratata, l'émission musicale culte qu'il a créée et qu'il présente et produit depuis 1993. Mais, selon nos confrères du Monde, le grand Barnum a connu un petit couac, un public qui n'a pas chanté lorsque Sheila a entonné Bang Bang. La chanteuse avait adapté en français ce tube de Cher dès l'année de sa sortie, en 1966. La version la plus célèbre, celle de Nancy Sinatra, était également sortie la même année. Qu'il y ait une échelle d'affect, je l'entends. Peut-être que le choix de Bang Bang était une erreur et je l'assume, affirme le présentateur de Taratata auprès du Monde. C'était un clin d'œil, car chanter dans les années 1960 est redevenu à la mode grâce à Kill Bill de Quentin Tarantino. Or il n'y a pas plus branché que Tarantino. Sheila avait déjà été l'invitée de Taratata. En 2021, elle reprenait son tube Spacer, avec le duo IBI et le collectif de DJs Funky French League. Mélanie Page, Didier Deschamps. Découvrez qui sont les proches de Nagui. 30 ans de Taratata, un concert contre le cancer. Nagui estime aussi que la programmation de Sheila est une réponse à certaines attaques contre l'émission, qui n'inviterait que les artistes célèbres, ou plus reconnus après la critique que le public. Ce dont son créateur se défend, rappelant que pas moins de 1700 artistes ont défilé dans son émission. Je vais faire venir le chanteur franco-camerounais de musique urbaine Yamé pour son premier Taratata, après Ayou, Mika ou Stromae, explique Nagui au Monde, citant des chanteurs stars quasi inconnus au moment de leur premier passage dans l'émission. Au concert des 30 ans, à côté d'artistes internationaux comme Ed Sheeran, Nile Rodgers et Eddie Mitchell, on avait Mentissa ou Emma Peters, qui ont une vingtaine d'années. Le concert des 30 ans de Taratata, enregistré le 5 octobre dernier et diffusé vendredi 3 novembre sur France 2 a permis de récolter 1,2 million d'euros pour la Fondation pour la recherche médicale et la lutte contre le cancer. Crédit photo, Coadic Guirec.